Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma Bible au quotidien, le verset du jour, Philippiens chapitre 2, le verset 3, je cite. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte à l'humilité et à l'altruisme en évitant les comportements égoïstes et les rivalités. Bien-aimés, le contexte du chapitre 2 de Philippiens est celui d'un appel vibrant à l'unité et à la concorde au sein de la communauté chrétienne. Paul a débuté ce chapitre en exhortant les croyants à trouver leur encouragement en Christ, à cultiver le même amour, à être unis d'esprit et de pensée. Il s'agit là d'un préambule à notre verset du jour qui recadre très bien l'exhortation par rapport à l'humilité. Le verset nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Le verset nous met donc en garde contre deux écueils majeurs dans la vie de la communauté, l'esprit de parti ou égoïsme et la vaine gloire ou orgueil. Ces attitudes sont contraires à l'humilité et à l'intérêt pour autrui que Paul prône dans notre verset du jour. L'humilité dans le verset est présentée non pas comme une faiblesse, mais comme une force qui découle de la certitude de notre valeur en Christ. Elle nous pousse donc à valoriser les autres et à chercher leur bien plutôt que le nôtre. En tant que chrétien, cher ami, le verset du jour appelle à une réflexion sur nos motivations et nos attitudes dans nos interactions avec les autres. Vivre donc selon ce principe, dit dans le verset, peut transformer radicalement nos relations, nos églises et même nos communautés. Dans l'église, par exemple, cela peut signifier servir dans l'ombre sans forcément chercher à se faire voir ou encourager et soutenir activement les autres dans leur ministère et leur lutte. Nous devons nous soutenir mutuellement. Dans la famille, par exemple, cela peut se traduire par l'écoute active, la patience et la priorisation des besoins des autres membres de la famille. Dans le milieu professionnel, par exemple, cela peut impliquer de travailler avec intégrité, de collaborer sans chercher forcément à tirer la couverture à soi et de reconnaître et valoriser la contribution de chaque membre de votre équipe. En clair, cher ami, ce passage nous dit de faire passer les autres avant nous-mêmes. Le Saint-Esprit veut nous aider à développer en nous le désir de mettre les autres en valeur et de répondre à leurs besoins. Cependant, vivre de cette façon peut être fatigant. Soyons honnêtes, cher ami. Nous passons tous par des moments où nous n'avons pas envie d'arrêter ce que nous sommes en train de faire pour aider quelqu'un d'autre. Quelquefois, je m'épuise littéralement à essayer d'aider tout le monde autour de moi de la façon que je crois la meilleure. À certains moments, j'ai l'impression que tous les membres de ma famille, tous ceux qui m'entourent, mes collègues, mes amis, ont besoin de moi. Et effectivement, ils ont tous besoin de moi, mais de façon différente. Ai-je de temps à autre le sentiment d'être écarté entre tous ces besoins? Oui. Et vous avez le droit de ressentir cela aussi. Nous nous sentons tous dépassés ou épuisés parfois, mais nous devons aussi nous rappeler que Dieu nous donne la grâce de faire ce qu'il nous demande de faire. Ainsi, bien-aimés, lorsque vous vous sentez exténué, à force de venir en aide à ceux qui vous entourent, lisez simplement le verset du jour et demandez au Saint-Esprit de vous aider. Humiliez-vous devant Dieu et il vous donnera la force d'aider les personnes qui ont besoin de vous. Chers frères et sœurs, tous égaux devant Dieu, ne faites donc rien par esprit de rivalité. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Excellente semaine. Alléluia chez vous.